Bonjour YouTube! Qu'est-ce que les mots? Aïe! Putain! Merci. Possèdent en commun? Eh bien, dans l'utilisation que je viens d'en faire, ce sont des interjections. Mais une interjection, qu'est-ce que ça? Eh bien, ça tombe bien que vous posez la question, parce que ça, c'est précisément ce qu'on va voir dans cet épisode de Ma langue dans ta poche. Les interjections forment ce qu'on appelle une classe grammaticale. Alors si vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'une classe grammaticale, c'est ce qu'on appelle traditionnellement dans l'enseignement la nature, ou les parties du discours. Ainsi, les verbes, les adverbes, les adjectifs, les substantifs, que l'on appelle le plus souvent des noms, tout comme les pronoms, les déterminants, les prépositions et les conjonctions sont des classes grammaticales. Bon, on a plusieurs façons de trier, mais en gros c'est un peu comme ça qu'on le fait traditionnellement en Occident. D'un côté, on a ce qu'on appelle la classe lexicale, qui est une classe ouverte, c'est-à-dire une classe qui peut accueillir de nouveaux mots, que ce soit par emprunt ou par dérivation notamment. De l'autre, on a la classe grammaticale, qui est une classe fermée, c'est-à-dire que c'est une classe qui ne peut pas accueillir de nouveaux mots, sauf par un processus que l'on appelle la grammaticalisation. Un processus qui transforme des mots de la classe lexicale pour en faire des particules grammaticales. C'est un processus qui prend beaucoup de temps à se mettre en place. Et les interjections dans tout ça, du coup? Les interjections, elles forment une classe un peu bâtarde, parce que ce n'est pas vraiment une classe ouverte, mais ce n'est pas non plus vraiment une classe fermée. Car la classe interjectionnelle, c'est une classe grammaticale qui est invariable, c'est-à-dire que les interjections ne changent pas de forme, indépendante, c'est-à-dire qu'une interjection fonctionne exactement comme une phrase complète, intraduisible, ce n'est pas tout à fait vrai, mais il est très difficile de les traduire dans d'autres langues, et pour cela la raison est simple, c'est une classe grammaticale unique en son genre. Car une interjection véhicule une information émotive plutôt qu'une information sémantique. Une interjection, cela permet surtout de vocaliser l'étonnement, la surprise, la peur et bien d'autres émotions, et ce, peu importe la forme qu'elle a. Mettez ça de côté dans votre tête quand même, parce que ça risque de resservir. Les interjections sont donc difficiles à classer. On peut les mettre à part, puisque, comme on va le voir juste après, c'est une classe qui n'est pas fermée. On peut notamment y trouver des mots d'autres classes grammaticales. Mais c'est une classe qui n'est pas vraiment ouverte non plus. On y trouve par exemple très peu de dérivations ou d'emprunts, bien que ces derniers ne soient absolument pas impossibles. Alors du coup, qu'est-ce que c'est concrètement une interjection? Eh bien, les formules de politesse, les insultes ou les onomatopées sont par exemple des interjections. Et bien souvent à l'écrit d'ailleurs, de par leur charge émotionnelle, elles sont succédées par un point d'exclamation. Bizarrement, les interjections ne sont mentionnées que dans très peu de grammaire. Pourtant, elles sont omniprésentes et jusqu'à preuve du contraire, elles sont même universelles. On les trouve dans toutes les langues connues. Mais une question que vous vous posez alors sûrement. Comment est-ce qu'on peut considérer à la fois que aïe et que putain sont deux composantes d'un seul et même tout? Eh bien, on distingue deux types d'interjections. D'un côté, on a les interjections dites primaires, qui sont en gros tous les bruits bizarres que vous faites lorsque vous êtes étonné, apeuré, énervé, etc. Ah? Oh? Ah? Hey! Psst! Hop là! Les interjections primaires sont donc purement vocaliques et purement émotionnelles. Pourtant, ce sont bel et bien des mots que vous apprenez comme n'importe quel mot au cours de votre processus d'apprentissage de votre langue maternelle. Bon ça, comme ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est quelque chose qui est absolument important. Les interjections peuvent être différentes d'une langue à une autre. On a de l'autre côté tout le reste, c'est-à-dire les interjections secondaires, celles qui nous intéressent aujourd'hui. Les interjections secondaires sont à l'origine des mots empruntés à d'autres classes grammaticales, le plus souvent des substantifs, mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est un gigantesque réservoir d'expressions figées. Comme par exemple... Bordel de merde! Ben alors, enfant du démon! Bien le bonsoir! Mais lorsque vous dites bordel de merde, pour citer l'expression précédente, qui peut passer d'ailleurs comme vulgaire, vous ne faites absolument pas référence à un bordel qui serait rempli de merde. Dans ce cas, c'est un message émotif que vous délivrez, et en l'occurrence, ici, c'est un mélange d'étonnement, de lassitude et d'énervement. Vous auriez pu dire nom de Zeus, par exemple, ça aurait été plus ou moins la même chose, puisque le sens interjectionnel est plus ou moins le même. Sens interjectionnel, pas sens sémantique. Parce que quand vous dites nom de Zeus, vous n'appelez pas Zeus. Enfin, on s'en fout de Zeus. Enfin, vous avez compris quoi. Les interjections secondaires sont donc par nature complexes à comprendre, puisqu'une interjection secondaire c'est aussi un mot basique. Quand on dit allons ou mince, on peut se demander si ce sont dans ce cas des interjections, ou dans le premier cas l'impératif de la première personne du pluriel du verbe aller, c'est exactement la même forme, et dans le deuxième cas s'il ne s'agit pas tout simplement de l'adjectif qui a pour sens maigre, petit, peu épais. Du coup, plusieurs indices. Premier indice, c'est tout simplement essayer de comparer le sens lexical, c'est-à-dire le sens propre, pour faire simple, avec la valeur émotionnelle du message. Exemple typique, si quelqu'un vous dit « va chier », il ne vous invite pas gentiment à aller quelque part pour déféquer. Le message est dans ce cas purement émotionnel. Il s'agit donc d'une interjection. Deuxième possibilité, si jamais vous êtes multilingue, essayez tout simplement de le traduire dans une autre langue. Exemple typique numéro 2. Nom de Dieu, lorsqu'il s'agit d'une interjection, ne peut pas se traduire par Name of God en anglais ou par Name Gottes en allemand. Dans ce cas, on préfère en anglais Heaven's Sake ou Christ Almighty, et en allemand, on préférera Gott ou Verdammt. Bien sûr, ça dépend du contexte. Donc, en gros, chaque interjection secondaire possède deux sens. On a d'un côté un sens lexical, un sens propre, et un sens interjectionnel, un sens dit émotif,
voire plusieurs d'ailleurs, il n'y a absolument aucune restriction. Mais du coup, deux questions. D'où viennent les interjections, et comment choisit-on les mots que l'on prend pour les former? Bien, on a quand même plusieurs préférences. Mais le plus souvent, on fait quand même appel aux mots qui sont liés à un tabou, auquel on a quand même dédié une vidéo, il y a un petit moment déjà. Ainsi, les mots liés au sacre, au sexe, à l'hygiène sont privilégiés. En français hexagonal, Dieu se retrouve dans plusieurs expressions interjectionnelles, comme nom de Dieu, vain Dieu, bon Dieu, Dieu du ciel. Putain et bordel sont très courants et sont d'origine sexuelle. Merde est quant à lui aussi très utilisé et il est lié à l'hygiène. En français québécois, notons que le sacré est probablement le réservoir de jurons le plus important, puisque des mots comme tabarnak, calice, Chris, hostie, sacrement sont par exemple tous d'origine religieuse. Bon là on vient parler de jurons, mais ça marche également dans d'autres catégories. On pourrait par exemple prendre les termes de salutation ou les termes de politesse qui sont aussi des interjections. Par exemple, le mot adieu est tiré du sacré. Parce que oui, je le répète encore une fois, les formules de salutation et de politesse sont des interjections. Que ce soit les mots bonjour, bonsoir et au revoir, vous ne les utilisez pas pour leur sens sémantique. D'ailleurs, le mot le revoir en français a complètement disparu de la langue. Notez également que ces interjections secondaires sont figées. Dans ces cas, vous ne pouvez pas les interchanger avec d'autres mots, même similaires. Vous n'allez pas dire bonne matinée plutôt que bonjour, grâce plutôt que merci, s'il vous sied plutôt que s'il vous plaît, bien arrivé plutôt que bienvenue. Or, si ces expressions n'étaient pas figées, il n'y aurait absolument aucun problème. Ensuite, et on va passer rapidement dessus, les verbes à l'impératif forment également un bon réservoir d'interjections. Les interjections voilà et voici sont dérivées à la base du verbe voir à l'impératif. Le verbe aller en français nous a fourni des interjections aller et allons. Car oui, dans ce cas, le verbe aller est une interjection, et dans ces cas, il est d'ailleurs invariable. Un exemple tout bête, lorsque vous dites allez les bleus, au singulier vous dites allez le bleu, vous dites pas va le bleu. Non, parce que bon, vous l'avez compris maintenant, mais qui dit interjection dit invariable, etc. et machin et trucs. On n'en a pas parlé, mais je pense que vous vous en êtes rendu compte, on peut très bien associer plusieurs interjections ensemble. Par exemple, on peut très bien dire bordel de Dieu, Dieu merci, mais on peut également taper dans des structures plus complexes, putain de bordel de merde de fils de pute de nique ta mère, puisqu'il suffit en français alors d'enchasser plusieurs interjections l'une après l'autre à l'aide de la préposition de. Et il nous reste un truc duquel on n'a pas parlé. Après c'est fini, hein, je vous promets. Car des interjections du type parbleu ou sapristi sont quand même assez particulières. On appelle ça des interjections secondaires univoques. Car en fait, contrairement à toutes les interjections secondaires dont on vient de parler, elles ne sont pas directement associées à une autre classe grammaticale. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que sapristi en tant qu'interjection. Vous dites « Hey, sapristi !» Dans ce cas-là, c'est une interjection. Et vous dites pas « Hey, j'ai parlé au sapristi il y a 2 jours !» Non, parce que dans ce cas-là, c'est pas une interjection et ça a aucun putain de sens. En fait, que ce soit parbleu ou sapristi, ce sont des mots qui, à l'origine, existent bel et bien dans la langue. On a juste décidé de les altérer un peu phonétiquement pour contourner un blasphème. Ainsi, parbleu renvoie à « par Dieu », et sapristi à sacristie. En anglais, dans le même style, on a oh my god qui devient oh my gosh. Ce procédé, qui fait que l'on altère une partie ou la totalité d'une interjection, est un procédé assez courant. En français, bleu remplace souvent Dieu. Par exemple, morbleu, parbleu, nom de bleu. Mercredi remplace merde, on en trouve également des plus originaux. Pub peut remplacer par exemple pute, pour faire par exemple fils de pub. Ce moyen déconnecte l'interjection secondaire de son origine, ce qui permet de ne lui conférer qu'un seul et unique sens, lequel est purement émotionnel et absolument pas sémantique. Il n'a donc rien à voir avec les tabous en vigueur dans la langue ou dans la société. Bon, une petite conclusion pour clarifier un peu tout ça. Les interjections forment une classe grammaticale qui est peu ou pas étudiée, et qui est pourtant très complexe. Et dites-vous que l'on vient juste d'effleurer le sujet. C'est une classe disparate qui regroupe plein de mots, même des mots qui passent pour ne pas en être, comme ah, oh, ah. Et des mots que l'on connaît ma foi fort bien, mais dont on ne pourrait absolument pas imaginer que ce qu'ils sont est autre chose que ce qu'on pense qu'ils sont vraiment. Au hasard, les jurons, les sacres, les insultes... Les interjections sont au fond des mots qui n'ont pas vraiment d'importance, parce que le sens n'est pas véhiculé par leur sens profond, il va bien au-delà. Ils véhiculent une charge émotionnelle. Ils servent à exprimer la colère et l'envie, la peur et l'amour, la tristesse et la joie, la fureur et le désespoir. Pour aller plus loin, je vous invite à aller lire un papier que j'avais écrit il y a plus de 2 ans sur les interjections, et ce pour un congrès de linguistique. Cette vidéo en effet en est très largement inspirée, et cela pourra peut-être lever quelques interrogations ou quelques questions. Avant de nous quitter, je voudrais quand même souligner quelque chose. À l'écrit, on évite très souvent de transcrire les interjections, car cette pratique est jugée impropre ou vulgaire, quand bien même les interjections sont absolument omniprésentes à l'oral. Enfin, c'est quand même de moins en moins vrai aujourd'hui. Parce qu'avec la jeunesse d'internet et les réseaux sociaux, on a confié cette charge émotionnelle à quelque chose de bien particulier, le smiley. Car le smiley est aujourd'hui le véritable moyen de transcrire les interjections à l'écrit. En effet, il véhicule avant tout un message vague et diffus qui donne un ton particulier à nos phrases. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.